quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce vendredi avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Rebonsoir Enzo. Rebonsoir Aurélia. Et Serge Bertin. Bonsoir Serge. Bonsoir. Il fait un petit atelier manuel ce soir, tu nous expliqueras ça dans quelques instants. Oui. Et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous pourrez gagner ce soir vos 2 dernières places pour assister aux 24 heures moto qui auront lieu les 15 et 16 avril prochains. Serge, ce soir on va parler d'un auteur sartois qui a écrit le dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, un ouvrage monumental de, tenez-vous bien, 4745 pages. Oui. Sur 6 volumes. Ah, sur 6 volumes. Oui, carrément. Donc vraiment un ouvrage de base. Tout le monde parle du pêche comme une œuvre majeure, mais certains érudits disent oui, c'est un peu léger, ou ici de passer source et tout. Beaucoup critiquent, mais personne n'égalise le niveau atteint par Pêche. Ça fait 4745 pages. Et ce monsieur Julien Rémy Pêche est une personnalité. Donc c'est l'œuvre de toute une vie en fait, cet écrit. Pas qu'une vie. Une douzaine d'années seulement, puisque le premier tome date de 1829 et le deuxième de 1842. Donc, une douzaine d'années. Et il n'avait pas 50 ans quand il a fait le premier. Parce qu'il faisait plein d'autres choses à côté. Oui, il a eu 1000 vies, cet homme. On peut le dire, oui. Une vie foisonnante. D'abord, il a exercé plusieurs emplois. Il était d'abord pharmacien, il avait fait quelques études, puis il est devenu libraire, puis il est devenu journaliste, et il a terminé comme juge de paix. Voilà, c'est pas mal. Et puis, il a aussi beaucoup déménagé. Un être instable. Il était né à Souvigné-sur-Même, dans la région de la Ferté, dans le Fertois, région de la Ferté. C'est en Sarthe, du coup Oui, en 1780. Et puis, il est allé à la Flèche, à Conly, au Mans, à Paris à plusieurs reprises. Et il a terminé son existence en 1847 à Morteau, dans le Doubs. Alors, pharmacien, libraire, journaliste, juge de paix, auteur de ce monumental ouvrage, mais pas que. Pas que, non. Il a avant tout été un polémiste. Il était fâché avec la terre entière. Je crois qu'il se nourrissait non pas de la haine, mais de la rancœur et du dépit qu'il avait, qu'on ne reconnaissait pas sans doute ses qualités. Surtout, il a écrit. Il a écrit d'abord ce dictionnaire, mais plein d'autres œuvres. Des œuvrettes, j'aurais tendance à dire, des pamphlets, bien sûr, pour un polémiste, mais aussi des chansons, des poèmes, des petites histoires et des souvenirs. Et c'est des choses qu'on peut retrouver aujourd'hui, ces écrits, ils existent ? Eh bien, il existe, mais il n'y en a pas des masses, on n'en retrouve pas. Mais un homme comme Cordonnier d'Étry, qui était conservateur de la bibliothèque municipale, avait déniché, et il y en a, à la médiathèque, on pourrait trouver sans doute, il avait déniché un manuscrit de pêche dans lequel il racontait les traditions du Fertois. Et cet ouvrage est inédit. Et il racontait en particulier l'une des traditions intéressantes qu'on appelait la pelote, le jeu de pelote. De quoi s'agissait-il ? À la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il était né en 1780, dans son enfance, il disait que les jeunes filles s'amusaient à faire des pelotes à l'aide de coucous. Alors c'est quoi les coucous ? C'est ce que tu étais en train de préparer pendant le début de l'émission. Oui, des sortes de primaires. On en voit beaucoup en ce moment. Mais Enzo connaît très bien ça. Oui. On avait cueilli avec ma grand-mère, si elle me regarde. On l'embrasse. Elle s'appelle comment, mamie ? Monique. Monique, on vous embrasse. Eh bien, puisqu'il était question de Monique, que je ne connais pas, je tiens à vous parler de Madeleine. Madeleine Baumier, c'est elle qui m'a appris à faire des pelotes de laine. Et j'invite tous nos téléspectateurs à en faire. À foncer dans les fossés. Il n'y en a plus beaucoup maintenant des coucous. Aller dans les fossés, cueillir une grosse... Est-ce que c'est encore la saison On est dans le ça a cœur déjà de commencé. Ça va bientôt se terminer, mais il faut y aller. Donc on va apprendre un cours pratique avec toi ce soir. Pour faire une pelote, une petite balle, comme le disait Julien Rémy Pêche au XVIIIe siècle. Alors, il faut d'abord une ficelle. Une ficelle, alors moi j'ai mis un petit truc, mais on peut tendre, et c'est ce qui est le mieux, tendre au dossier de 2 chaises. Ah d'accord. Donc on tire au maximum, ça vous fait donc cette ficelle. Et sur cette ficelle, eh bien, on y met des coucous, des têtes de coucous simplement. On a coupé, et puis on les met en quelque sorte dans un sens, la fleur d'un côté, la fleur de l'autre, ainsi.
C'est ce que vous faisiez, Enzo, avec... Non, j'ai pas été jusque-là. Non. En général, on cueille les coucous et puis on se contente de les avoir cueillis. Mais là, je propose... Là, c'est la vraie technique, messieurs, dames. Et alors, c'est pas facile, La je technique reconnais. ancestrale présentée ce soir par Oui. notre Ça, maître à tous, Serge on est Bertin. en pleine culture populaire, là. Hein. Voilà. Et donc, vous faites ainsi. Mais alors, il faut serrer davantage que vous voyez, vous alternez et vous en faites à peu près... vous mettez... On n'est pas loin de la cuisine avec Jacqueline Comme il est. le mercredi soir. là, hein. Et puis, vous en faites une vingtaine de centimètres, Très bien. à peu près, très serré. Mhm. Faut les serrer. Donc on sert tout, On serre tout. dans un On- sens et dans un autre. on pousse comme ça. Ok. Donc, et ça vous donne un petit tas. Alors là, c'est délicat. Il faut défaire la ficelle. Très bien. Vous voyez, c'est déjà parfait. Oui. Et puis, défaire la ficelle et puis serrer, en faire une boule. On fait une boule en fait. On fait une boule et D'accord. ainsi, on a réalisé une pelote de coucou. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette pelote de coucou? On joue avec? Eh bien, on joue avec. Ah oui, pas mal. Tiens, C'est vrai. voilà. C'est génial. Donc, C'est une petite texture de mousse Génial. en plus. et ça va vous passer des bonnes soirées, je pense, ou même les Et on dimanches. jouait avec ça donc au XVIIIe siècle. Ça date du... Oui, ça passe ici du 18. Mais la Oui, technique je suis pas sûr. est très traditionnelle, D'accord. très ancienne. Hein. Je me réfère à pêche. Quand même, c'est pas rien. Donc on joue au coucou encore aujourd'hui. Ben, il y a un peu grand monde. Non, il faut. Grâce à Madeleine Baumier... Et à Monique. Et à Monique qui Elle va joue le pas faire. au pelote de Eh bien, coucou. peut-être que la France tout entière, plus tard, jouera à la balle de C'est très coucou. joli en plus. En plus, c'est joli. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour cette belle nostalgie qu'on Ah, espère c'est faire pas de la revivre. nostalgie, c'est de la culture populaire traditionnelle. Ah bah, Et d'accord, très il y a bien. rien de tel, mon gars. Et puis merci de nous avoir parlé de Julien Rémy Pêche, évidemment cet érudit d'une autre époque. C'était important de rappeler sa mémoire ce soir. Merci beaucoup Serge d'être venu. Eh ben, c'était un plaisir. Un mot sur ce qui vous attend, chers amis, dans l'actualité. Ce soir à 20h, nouveau numéro de l'émission Dans les yeux de Morgane, une émission dans laquelle sont traités des sujets autour de l'inclusion, du vivre ensemble et du handicap. L'émission donne la parole à ceux qui sont concernés par ce sujet et dont on n'entend que trop rarement la voix. La thématique de l'émission du mois, c'est questions de regard. Et puis demain, 19h, depuis le méga CGR de Saint-Saturnin, revivez la grande soirée de remise des prix des talents de la Sarthe 2022 organisée par Le Maine Libre. Ça s'est déroulé le 7 mars dernier. On vous propose demain soir à 19h la troisième partie de cette émission, de cette cérémonie. Et puis, pour finir, on va jouer. Vous êtes prêts? Oui, comme Ah, toujours. à fond. Vous êtes nombreux à jouer. Ce soir, vous allez pouvoir à nouveau gagner vos 2 entrées pour assister à la 46e édition des 24 heures moto. 55 équipes qui vont s'affronter lors de cette belle compétition qui aura lieu le week-end prochain, les 15 et 16 avril. Pour gagner vos places, il faut répondre à la question. Je vous passe la petite feuille Oui, parce je que vous la êtes lis. un peu le spécialiste Exactement. pour poser la question. Alors, quelle est la longueur du circuit permanent Bugatti? Alors, c'est pas... C'est une question intelligente ce Oui, soir. exactement. Alors, A, 4 km 185 ou B, 13 km 626. Je répète la question parce que je l'ai dit un peu vite. Quelle est la longueur du circuit permanent Bugatti? Et on envoie bien sûr sa réponse à jeu@lmtv.fr. Vous êtes parfait. C'est bon exercice. Merci rempli. beaucoup. 2 infos avant de se quitter, 2 infos sport. Tout d'abord de la moto, puisque demain à 19h30, on vous propose une émission de présentation des 24 heures moto, présentée par l'excellent Bruno Vandestick, ou Bruno Fantastique pour les intimes, qui à l'occasion des essais Prémant ou journée test est allé à la rencontre des team pilotes et team managers stand par stand au sein du circuit Bugatti, évidemment, pour se préparer dans cette belle édition des 24 heures moto. Et puis lundi de Pâques à 18h45, après le journal En toute image, en collaboration avec la Ligue nationale de basket, LMTV Sarthe vous propose de revivre la confrontation du championnat de basket espoir élite qui a vu s'affronter sur le parquet d'Antares le 1er avril dernier l'équipe du MSB face à Dijon. Ça sera donc à 18h45 lundi avec les commentaires de Antoine Besson et Romain Quette. Ne loupez pas ça. Merci beaucoup messieurs. Merci. Très bonne soirée. Dans un instant, Aurélien Caillosley, Sartois du Web. Moi, je vous dis à mardi. On joue en attendant. C'est parti. Allez, go. Amusez-vous et joyeuse Pâques. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril.